Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer cette semaine par un live sur le phénomène santé qui sévit actuellement au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Il convient de relever ici qu'avec l'avènement de la pandémie Covid, beaucoup de choses ont évolué sur le plan de la compréhension déjà, sur le plan de la prise en charge et sur le plan de la prévention. Je voudrais parler du Covid ce matin sur quelques points saillants qu'il faut relever. Il faut remarquer que l'un des héritages de la maladie Covid que tout le monde a eu, c'est la peur. La peur, on a hérité de la peur et de la psychose. La vie dans la psychose de mourir, d'attraper la maladie. Et c'est en train de perdurer à un rythme qu'il faut relever. Le Covid, c'est une maladie. Je vais partir très simplement des faits pour permettre une compréhension facile. C'est une maladie virale qui guérit à 80% avec ou sans traitement. Ça, il faut le noter. C'est le premier fait. Le Covid guérit à 80% avec ou sans traitement. Deuxième fait, le Covid, quand vous l'avez attrapé, ça ne vous immunise pas. Vous pouvez encore vous recontaminer quelque temps après. Troisième chose, le taux de mortalité de la maladie est très faible, très faible. Il faut bien le remarquer. Maintenant, admettons qu'elle soit mortelle et qu'il faut éviter le nombre de morts. Vous prenez la solution actuelle, les solutions actuelles disponibles. Vous avez d'abord le traitement, le soi-disant protocole officiel qui porte beaucoup à controverse. Il faut remarquer que ni la chloroquine ni l'azithromycine n'a des propriétés antivirales. Ça, c'est encore très discutable. Et c'est devenu le protocole international. Bien entendu, si les États-Unis valident et l'Occident valide et au-dessus de l'OMS, c'est évident que tout le monde va l'accepter comme le protocole international. Mais la vérité en dessous de ça, c'est que personne ne détient la clé. Personne ne détient le protocole antiviral définitif. Tout le monde se cherche. Et je voudrais profiter de ce volet pour rappeler que ne baissez pas les bras avec les méthodes que vous avez à disposition sous prétexte qu'il y a le protocole officiel. Ça a démontré ses limites et on le voit tous aujourd'hui. Un autre fait, c'est que la maladie dont on parle, quand vous êtes positif, il est possible que 5 à 7 jours après, vous soyez négatif. Ça, c'est pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Ça dit que on vous détecte des anticorps d'une maladie un jour et 5 jours ou 7 jours après, ces anticorps ont disparu. Je voudrais comprendre, comme tout le monde, dites-moi comment les anticorps disparaissent en une semaine dans le corps. Et si c'est dans le cas, dites-moi comment le vaccin, qui par définition est une substance biologique proche de l'agent infectieux qui provoque la fabrication des anticorps, va maintenir les anticorps dans le corps d'un individu à plus d'une semaine, d'un mois et plus. Auquel cas, si vaccin il y a pour une telle maladie, il faut le faire peut-être toutes les semaines. Ce qui est absurde, complètement absurde. Un autre fait, c'est que le vaccin, par définition, comme on le connaît, n'obéit pas à la définition d'un vaccin classique. On parle d'un vaccin à ARN. C'est une première et je crois que ça devait être encore l'objet des recherches. Il est évident qu'il y a des faits marquants
par rapport à ce vaccin qui inquiète sérieusement. Un, il a été précipité. Deux, il n'y a pas eu d'études cliniques nécessaires avant la mise sur le marché. Trois, les compagnies qui fabriquent le vaccin sont dédouanées de toutes les responsabilités en cas d'effet indésirable. Ça devait tiquer dans la tête du commun du mortel. Vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà donc un vaccin qui, d'un, n'obéit pas à la définition classique du vaccin, qui, de deux, dans la logique vaccinale, ne peut pas protéger plus d'une semaine compte tenu de la maladie, et laisser même les effets indésirables tranquilles, qui, de surcroît, ne peut pas couvrir les variantes, parce qu'on vous parle d'un vaccin pour un virus qui fait des variantes au fur et à mesure qu'on évolue. Ça veut dire qu'à chaque variante, il faut un vaccin. Les gens ne comprennent plus où mettre la tête. L'OMS devait dire la vérité. L'OMS devait dire la vérité. Aujourd'hui, ça escalade dans tous les sens. Vous imaginez une maladie où les scientifiques, les médecins, les scientifiques qui sont concernés ont moins de paroles que les hommes politiques et les hommes d'affaires. Vous comprenez bien où se situe le problème. Le Covid, pour qu'on se résume, qu'on ne s'éloigne pas de l'essentiel, c'est une maladie qui se guérit à 80% avec ou sans traitement. De deux, c'est une maladie qui peut être, vous pouvez être positif et une semaine après, vous devenez négatif. Ça veut dire banalement que les anticorps ont disparu. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et maintenant, on vous dit qu'on va stimuler la production des anticorps pour vous protéger. Ça veut dire que ces anticorps, c'est des anticorps qui font une semaine, évidemment, ou même moins parfois. Logique, il faut faire le vaccin toutes les semaines pour qu'il soit efficace. 3, il y a des variantes. Ça veut dire qu'un seul vaccin ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut multiplier le nombre de vaccins par rapport aux variantes pour avoir un certain succès. Je voudrais donc résumer ces petits aspects pour que les gens comprennent que nous, on a intérêt désormais à réfléchir sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous arrive. Comprenez que vous ne pouvez pas réussir juste en écoutant ce que les autres vous disent. Vous ne pouvez pas combattre un fléau juste en disant ce que les autres ont écrit. Vous devez mettre en exergue le bon sens, vos propres recherches et vos propres opinions vis-à-vis de chaque situation qui prévaut. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui de créer un système de santé propre à l'environnement, propre aux cultures et propre aux populations qui habitent la zone concernée. Je vous invite dans les jours qui suivent à discuter le système de santé approprié pour nous en dehors des systèmes qu'on nous impose et on va débattre non seulement des causes, ce qui nous a conduit où on est actuellement, mais on va aussi débattre des solutions à adopter pour sortir de là. C'était l'objet de ce live ce matin et je vous remercie en vous souhaitant bon début de semaine et ça fait matière à réflexion et je crois qu'on reviendra là-dessus. Bon lundi et à bientôt.